Donald Trump et Kim Jong-un sont arrivés ce dimanche à Singapour à 2 jours de leur sommet historique, dont l'issue s'annonce incertaine après des décennies de défiance et de tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord. L'arsenal nucléaire nord-coréen, qui a valu à Pyongyang une impressionnante série de sanctions de l'ONU au fil des ans, sera au cœur de toutes les discussions. Premier président américain en exercice à négocier en direct avec un héritier de la dynastie des Kim, Donald Trump a atterri à Singapour à bord d'Air Force One peu avant 20h30 12h30 GMT. Rendez-vous mardi. Le dirigeant nord-coréen, dont les déplacements en dehors de son pays hyper fermé sont rarissimes, était arrivé plus tôt dans la journée après avoir joué dans les airs au chat et à la souris avec les médias du monde entier, qui traquaient son vol. Pas moins de 3 avions ont relié dimanche Pyongyang à la cité-État du sud-est asiatique. Souriant, voire décontracté, dans de rares images retransmises en direct, il a ensuite rencontré le Premier ministre singapourien Lee Hsien Loong, qui a salué la « décision courageuse et admirable » d'organiser ce sommet. Donald Trump, 71 ans, et Kim Jong-un, de plus de 30 ans son cadet, se retrouveront mardi matin dans un hôtel de luxe de Singapour. Une inquiétante surenchère verbale. Le comportement du président américain au G7 au Canada, où il a à la stupeur générale, torpillé d'un tweetage l'accord final avec ses alliés, renforce les interrogations sur sa stratégie diplomatique et sa capacité à mener de négociations internationales de haut vol, a fortiori avec un ennemi de longue date. Au-delà de la photo des deux dirigeants réunis, inimaginable il y a quelques mois encore lorsqu'il était engagé dans une inquiétante surenchère verbale, un énorme point d'interrogation pèse sur l'issue de ce tête-à-tête que le monde entier observera à la loupe. Une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible. Washington réclame une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord. Pyongyang s'est déclaré favorable à une dénucléarisation de la péninsule, mais cette formule très vague laisse la place à d'innombrables interprétations. Pour Michael O'Hanlon, de la Brookings Institution à Washington, la seule piste réaliste est un processus, étape par étape, qui s'inscrira nécessairement dans la durée. Je ne peux imaginer un homme dont le régime affirme depuis de nombreuses années qu'il a besoin de l'arme nucléaire pour assurer sa sécurité y renoncer d'un coup, même avec de fortes contreparties économiques, souligne-t-il. Une occasion unique, qui ne se représentera jamais. Possible résultat concret évoqué par Washington, un accord de principe pour mettre fin à la guerre de Corée. La guerre de 1950 à 1953 avait en effet été conclue avec un armistice et non par un traité de paix. Nord et Sud sont donc techniquement toujours en guerre. Avant de quitter le Canada, Donald Trump avait une nouvelle fois affiché samedi son optimisme sur cette rencontre dont il espère faire un marqueur de sa présidence. J'ai l'impression que Kim Jong-un veut faire quelque chose d'important pour son peuple, et il en a l'opportunité, a-t-il lancé, voyant dans la rencontre une occasion unique, qui ne se représentera jamais. I am on my way to Singapore where we have a chance to achieve a truly wonderful result for North Korea and the world. It will certainly be an exciting day and I know that Kim Jong-un will work very hard to do something that has rarely been done before. Donald J. Trump, @real Donald Trump, June 9, 2018 jeudi, il avait même évoqué une possible invitation du leader nord-coréen à la Maison-Blanche si le premier contact se passait bien. Dans un style plus réservé, Mike Pompeo, chef de la diplomatie américaine, qui a rencontré 2 fois le leader nord-coréen à Pyongyang, a lui aussi fait part de son espoir.